North Korea is a country most travelers will probably never visit. Ignoring international travel advisories, Marianne Grenon decides to explore one of the least understood places on Earth. It's a bad trip we call the train to nowhere. J'étais fascinée par ce pays-là, qui est un pays totalitaire, politique, dictatorial. Je voulais aller voir de mes yeux qu'est-ce qui se passait là-bas. Je voulais rencontrer des gens, je voulais parler à des locaux, peut-être à la limite bâtir une amitié, de voir la face cachée de la Corée du Nord, celle que les médias ne nous montrent pas. Je voulais découvrir les Nord-Coréens dans leur quotidien. Getting permission to visit North Korea is a bureaucratic nightmare. It takes 7 months to get a tourist visa for just 4 days. Je transitais par la Chine pour entrer en Corée du Nord. À l'aéroport de Pékin, j'essaie de me sortir des sous 1 heure avant de prendre l'avion et ça ne fonctionne pas. J'ai essayé dans tous les guichets jusqu'à temps de bloquer mes comptes. Donc, je suis partie en Corée du Nord avec 70 $ américains dans les poches. The North Korean government controls when and where tourists can and cannot go. Marianne is restricted to designated sites, always in the company of an official guide. Mon voyage s'est très bien déroulé, mais c'est sûr que j'étais en visite constante de 7 h le matin à 7 h le soir avec les 3 personnes qui m'accompagnaient en tout temps. Sauf que je n'ai pas pu établir un contact avec les Nord-Coréens. C'est vraiment impossible. Ils t'évitent, de un, ou ils sont tout simplement pas là. Comme à l'université, j'étais toute seule. Je visitais la bibliothèque, j'étais toute seule. Dans les restaurants, j'étais toute seule. J'étais constamment seule. Donc, j'étais déçue parce que j'avais pas pu entrer en contact avec des Nord-Coréens. Et c'était vraiment le but de mon voyage, découvrir ce peuple-là, ces gens-là. So Marianne has to devise another plan if she hopes to have any contact with the locals and do it pronto because her visa's about to expire. J'avais le choix de reprendre le train ou de reprendre l'avion vers la Chine. Donc, je me suis dit, immanquablement, dans le train, je vais rencontrer des Nord-Coréens, je vais peut-être pouvoir leur parler, je vais peut-être pouvoir établir un contact. Donc, j'ai choisi de prendre le train. The 22-hour train ride should give Marianne plenty of time to meet some North Koreans before reaching China. Donc, j'arrive dans ma cabine et la cabine est surchargée. C'est une cabine à 4 personnes et il y a déjà 5 personnes dans la cabine. Donc, on est 6 dans une cabine à 4. Ça part bien. Il fait peut-être 32 degrés. Il fait vraiment chaud. Et tout le monde fume la cigarette dans le compartiment. Les fenêtres s'ouvrent pas. Personne parle anglais. On se parle avec des signes. On s'échange des morceaux de melon d'eau. Je leur montre des photos. Puis on se sourit. Et tout à coup, bon, la porte s'ouvre avec fracas et ce sont les militaires nord-coréens qui débarquent dans la cabine. J'en ris, mais je riais pas à ce moment-là. Donc, ils me saisissent mon passeport, ils me saisissent mon visa. Et ils l'ont saisi aussi aux autres passagers. Once all the passports and visas have been collected, the trip resumes. But at Sinuiju, the last Korean town before the Chinese border, the train grinds to a halt. Le train arrête. Évidemment, c'est normal. Bon, il y a des gens qui embarquent, il y a des gens qui débarquent, mais le train ne repart pas. Après 2 heures, 3 heures, 4 heures d'arrêt, bien là, je suis comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, il me semble qu'il faut que le train avance, il faut qu'on finisse ça, il faut qu'on arrive en Chine, puis mon voyage va finir, là. Mais personne n'a l'air stressé, les gens se décapsulent des bières, ça commence à fumer, le party prend dans le train, les gens sont super festifs. We're stuck in the middle of somewhere. À 21 h, le train n'est toujours pas reparti. Ça fait plus de 7 heures que le train est arrêté. Donc, je suis un peu stressée. Je veux de l'information, je sors de ma cabine, je vais voir le conducteur, il n'y a personne qui me répond. Ça mâche quelques mots en anglais, mais rien de plus à part yes, no, là. Puis ya, it's OK. Mais à minuit, mon visa expire. Without a valid visa, Marianne faces some serious consequences. She could even go to prison. De 10 heures, de 22 h le soir à minuit, j'étais très, très stressée. Il est rendu minuit, le train avance toujours pas. J'étais illégale en Corée du Nord. Il n'y a rien qui se passe, donc je me dis, OK, il faut que je dorme. Parce qu'à un moment donné, le stress, la panique, c'est pas bon pour le corps. Donc, je m'endors dans ma cabine et jusqu'à temps que je me fasse réveiller à 4 h du matin.
J'entends des cris, j'entends du bruit. Et là, on crie « Canada Girl! Canada Girl! » Là, je me lève, on ouvre ma porte, on me regarde, on prend mes valises. « Go out! Go out! Canada Girl! Go out! » Là, je suis comme « Ah, mais voyons donc! Go out! Go out! No visa! No visa! » Puis j'avais pas mon passeport parce qu'ils me l'avaient pas ordonné. Puis j'avais pas mon visa non plus. Donc, j'étais à l'extérieur, en Corée du Nord, entre 2 tracts de chemin de fer, avec une valise, pas de passeport, pas de visa. Je suis sur le chemin de fer nord-coréen et on me crie « Go China! Go China! Canada Girl! Go China! Go China! » Puis là, je suis comme « Mais oui, mais la Chine est où, tu sais? » J'ai réalisé que j'avais pas mon passeport. Donc, j'ai dit « Passport, passport. » Puis là, ils étaient comme « Hein? Hein? » Comme si je les prenais par surprise, mais c'était eux qui l'avaient, les Nord-Coréens. Fait qu'ils sont retournés dans le train chercher leur hyper gros cartable avec tous les passeports de tous les occupants du train. Puis là, ils cherchaient, puis c'était comme un rêve, là. Ils tournaient les pages, puis ils trouvaient pas mon passeport, puis ils étaient comme « No passport, Canada Girl, no passport. » J'étais comme « Oui, mon passeport, vous avez mon passeport. » Et moi, à ce moment-là, là, je voulais juste foutre le camp de la Corée du Nord puis rentrer en Chine. L'humain, connaître le peuple nord-coréen puis me faire des amis, là, c'était plus ça pantoute. Marianne is at her wit's end and feeling hopeless. She spots another train heading to China. La porte s'ouvre et je rentre. Et là, on me dit « Ticket? Ticket? » Je suis comme « J'ai pas de ticket pour rentrer. J'ai même pas d'argent pour m'acheter un ticket. Il y a même pas de rodateur pour s'acheter un ticket. » Il me demande si j'avais un billet. Donc, je fais « No. » Il fait « No ticket, no China. Go North Korea. » Là, il me crie « Go North Korea, go! » Parce que je suis sur une traque de chemin de fer. C'est un peu dangereux, on s'entend, là. C'est un peu paniquant, là, d'être là. Donc, les Chinois me renvoient à la Corée du Nord en me criant après « Go North Korea, go North Korea! » Et les militaires nord-coréens me renvoient à la Chine « Go China, go China! Visa no good, visa no good! » À cet instant-là, vraiment, j'avais le goût d'appeler ma mère. J'avais les larmes aux yeux. Je voulais appeler l'ambassade du Canada. Il n'y en a pas d'ambassade du Canada en Corée du Nord. Je capotais. À ce moment précis, si on m'avait dit « la Chine, c'est par là », j'aurais pris ma petite valise à roulettes puis je serais partie à pied en Chine. Even though she's confused, hungry and exhausted, the authorities force Marianne back to her cabin on the first train. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Je veux partir. J'ai pas d'argent. Mentalement, je suis épuisée. Je dois dormir. After a few hours' sleep, she wakes up to find that her train still hasn't moved. Là, j'ai faim, ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, un repas consistant. Évidemment, j'ai pas d'argent. Le wagon-restaurant du train est fermé parce que le train est immobilisé. Et là, j'ai vraiment faim, puis je me dis, je vais sortir de ma cabine, je vais aller me promener. Puis je rencontre les conducteurs du train. Tu sais, là, je touche mon ventre, je suis comme, j'ai faim. Tu sais, je fais une petite face un peu de fille qui fait pitié. Puis je faisais vraiment pitié à ce moment-là, c'était pas de la frime. Puis eux me prennent sous leurs ailes et vont me chercher un plat de riz, une soupe au poulet et du kimchi, le plat traditionnel coréen. Puis j'ai mangé avec eux. With her hunger satisfied, Marianne returns to her cabin, where she finds another surprise. C'est vraiment insoutenable, l'odeur qu'il y a dans le train, la densité de fumée qu'il y a dans le train et la chaleur. C'est à ce moment-là que les différents capitaines militaires ont commencé à se déshabiller. Ils étaient comme vous et moi, en sous-vêtements, en camisole. Et la hiérarchie nord-coréenne est tombée parce que ces gens-là n'étaient plus en uniforme. C'est à ce moment-là que l'expérience humaine a pris tout son sens parce qu'il y en avait 2-3 qui sont arrivés qui parlaient anglais. On a pu vraiment tisser des liens puis dialoguer comme deux humains le font normalement. J'ai pu leur poser des questions sur la Corée du Nord, j'ai pu sur la politique. Ils m'ont donné ensuite des peanuts, de l'eau, on s'est ouvert une bière. Ils m'ont donné des cigarettes. Les femmes n'ont pas vraiment le droit de fumer en Corée du Nord. Je fumais des cigarettes avec eux, on avait du fun. Vraiment une expérience que jamais j'aurais pensé avoir en Corée du Nord avec des militaires nord-coréens. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, là, c'est ça mon vrai voyage. J'ai vécu une expérience traumatisante. J'ai pensé me ramasser en prison. J'étais pas bien psychologiquement. J'étais vraiment à cran. Puis là, enfin, j'avais ma récompense. Puis je pouvais parler avec les gens de culture, de politique. Voilà, j'ai découvert des personnes extraordinaires. Soudainement, le train se remet en marche et repart, comme par magie. Et moi, je suis là, béat d'admiration en regardant la fenêtre qui ruisselle d'eau et de sueur. On repart. Yes! Comme par magie, encore une fois, il y a des militaires qui arrivent avec le cartable rempli de passeports de tous les occupants et mon passeport est là. Et là, je prends mon passeport.
et je le touche et je fais « Ah! Oh mon Dieu, oui, je suis Canadienne, j'ai mon passeport, j'existe. Je peux rentrer au Canada. » Marianne returns home from her trip a smarter, more worldly traveler after her terrifying experience. Malgré que j'avais pas d'argent liquide sur moi, j'aurais dû en avoir. Malgré que j'avais pas assez de nourriture, j'aurais dû en avoir. Ce que je retiens, c'est dans le fond qu'au-delà de tous les imprévus qui peuvent arriver, les situations complètement incontrôlables, le stress, la panique que j'ai vécue, tout ça, finalement, fait que c'est une histoire extraordinaire. Je pense que aller en Corée du Nord puis voyager tout court, c'est la plus belle expérience de ma vie. Puis c'est ça à quoi je m'affaire présentement. Je veux voyager, je veux découvrir, je veux aller vivre des expériences, qu'elles soient traumatisantes, positives ou négatives, mais on retire toujours un positif au-delà de tout ça. Si j'avais à refaire le voyage aujourd'hui, je pense que je prendrais le train encore. Ouais.